Restons dans le registre des mauvaises priorités. Le gouvernement est maintenant en mode panique sur les F-35. Lockheed Martin et le Pentagone ont confirmé ce que tous savaient depuis longtemps, mais que le gouvernement continue d'ignorer. Le coût d'achat des F-35 va augmenter. L'Italie est le dernier pays à se ranger du côté de la prudence. Monsieur le Président, le temps presse. À quand le plan B? Monsieur le Président, notre aviation joue un rôle important pour protéger notre souveraineté et défendre nos intérêts au Canada et à l'étranger. Les CF-18 en arrivent à la fin de leur durée de vie utile et nous avons prévu un budget pour leur remplacement. Nous avons dit clairement que nous allons respecter ce budget. Nous allons nous assurer que notre aviation ait les appareils nécessaires pour faire le travail qui lui est confié. Comment les ministres de la Défense peuvent-ils à la fois admettre qu'il y a une panoplie de problèmes entourant le programme des F-35, tout en disant aux femmes et aux hommes en uniforme de nos forces armées que le F-35 est l'avion le plus sécuritaire pour nos troupes? Monsieur le Président, radoter les talking points de Lockheed Martin et jouer avec les sécurités de nos troupes, c'est carrément irresponsable de la part de ce gouvernement. À quand un plan B? À quand l'appel d'offres ouvert et transparent? Ah oui! Monsieur le Président, encore une fois, je répète que notre aviation joue un rôle important pour protéger notre souveraineté et défendre nos intérêts au Canada et à l'étranger. Les CF-18 arrivent à la fin de leur durée de vie utile et nous allons nous assurer que notre aviation ait l'équipement nécessaire pour faire le travail qu'on lui confie. Le député de Beaches East York. Monsieur le Président, comme nous l'avons déjà dit, c'est encore la même cassette qu'on nous rejoue. Et on va dire, nous, que l'Italie est le dernier pays qui s'est doté d'un plan B pour les F-35 et a réduit sa commande de 40 avions. Entre-temps, les États-Unis, ceux qui nous vendent les avions, viennent de confirmer l'évidence. Le prix va augmenter. Donc, notre ministre de la Défense n'est plus prêt à dire que le Canada aura 65 avions à temps et selon le budget prévu. Mais le ministre peut-il dire aux Canadiens ce qu'il en est vraiment aujourd'hui? Va-t-on encore commander le même nombre d'avions, oui ou non? Le ministre associé de la Défense nationale. Monsieur le Président, les députés de l'autre côté s'en prennent toujours à ce programme qui vise à offrir à notre aviation les outils dont elle a besoin pour s'acquitter des missions qu'on lui confie au meilleur coût possible pour les contribuables. Le député de Beaches East York.